Effectivement, c'est la 49e édition de ce salon de Tarbes et de la Bigorre. Alors, je veux tout d'abord excuser Monsieur le Préfet qui est retenu pour obligation de réserve par rapport aux élections municipales. Je veux excuser aussi le député Denis Fénier qui, au dernier moment, n'a pas pu se joindre à nous, et je l'en excuse. Mais je veux aussi, bien sûr, saluer et remercier pour leur présence mesdames les sénatrices. Du coup, je ne dis pas les parlementaires, parce qu'il n'y a que des dames. Heureusement que la parité est là. Pour nous sauver. Bon, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Michel, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Madame le maire de Tarbes, Dédé Doubrère, Monsieur le Président de l'Aglo, Patrick Vigne. Alors tous les deux ici, nous sommes sur votre territoire parce qu'il y en a un morceau de la Louvère. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'organismes, et bien sûr, vous, Madame la Présidente de région, que je vous ai gardé pour la fin, puisque c'est à vous que revient l'honneur de... vous avez accompli le geste inaugural de ce salon. Alors, ce salon, je le répète chaque année, mais il faut le dire, il a pris sa place dans le concert de ce type de manifestation au niveau national. Bien sûr, il y a Paris, qui est au-delà de beaucoup de monde. Après, vous avez le Space à Rennes, 110 000 visiteurs. Cournon, bien entendu. Et puis on arrive, Tarbes, nous les petits poussés, mais avec 76 400 visiteurs l'année dernière. On ne remplit pas tout à fait le Nou Camp ou le Bernabéu à Barcelone, mais à Madrid, bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le petit comice cantonal. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera cette année, à cause de l'absence des bovins, à cause de la dermatose, qui, à mon avis, est derrière nous. Et quand je dis ça, je me fais traiter d'optimiste. Bon, il y a eu un cas d'Espagne dernièrement. Je salue mes amis espagnols là, qui sont présents, pas très loin de chez nous, mais ça, c'était une incubation, élevage pas vacciné. Bon, l'avenir nous le dira. Malgré cela, moi ce que je veux vous dire, c'est que malgré toute l'importance de l'élevage bovin, ce n'est pas uniquement cette filière ne représente pas toute l'agriculture. Nous avons après nombre de filières animales et végétales, et c'est peut-être aussi l'occasion d'expliquer à nos concitoyens l'importance de l'alimentation, tout le cheminement, évidemment, de ce qui vient dans leur assiette, et ici dans notre vie au quotidien. Alors, je veux remercier tous ceux qui nous soutiennent financièrement, qui sont présents ici, alors que ce soit le conseil départemental, la ville de Tarbes, la région Occitanie, bien sûr, la chambre d'agriculture, Groupama, le Crédit Agricole, la MSA et le groupe Agrica. Malgré ça, notre manifestation n'est pas sous perfusion d'aide publique. Ça ne représente que 4 et quelques pourcents. Il y en a qui sont beaucoup plus dopés que nous. Nous avons mis sur pied un véritable modèle économique. J'espère, alors ça devient de plus en plus difficile, augmentation des loyers, la sécurité, tout ça. Ce que je peux vous dire pour être tout à fait transparent, cette manifestation, il faut mettre 750 000 € sur la table. Ça veut dire que le point d'équilibre, après, il faut le retrouver. C'est pour ça que la gratuité chez nous, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais bon, on y arrive et voilà. Alors bien sûr, ce que je peux vous dire à vous les financeurs, c'est que l'inflation est passée par là et que si vous pouviez faire un effort particulier. Mais sachez que votre soutien, c'est ce qui nous permet d'arriver à l'équilibre financier. Et ça, je vous remercie une fois de plus pour cela. Alors maintenant, je vais vous parler de l'agriculture, parce que c'est pour la raison qui nous occupe, c'est pour cela que nous sommes ici. La question qui m'est souvent posée, c'est dans quel état d'esprit sont les agriculteurs? Ce que je peux dire, il y a le contexte national et international.
international, je ne vais pas aller dans le détail. Le Mercosur, Madame von der Leyen, elle est allemande et elle fait passer l'Allemagne bien avant les intérêts de l'Europe. Bon, il y a l'Espagne qui est aussi de ce côté. Ce sont des positions qui ne sont pas celles de la France, mais ça, bon, nous, on doit faire avec. Et puis il y a le contexte national. Et là, je veux quand même... je ne peux passer sous silence quand même que la balance commerciale française de l'agroalimentaire, qui était bénéficiaire jusqu'à ces dernières années, a généré 12, 14, 15 milliards d'euros d'excédent au niveau de la balance commerciale française. Cette année, je ne sais pas si elle sera déficitaire, mais peut-être il y aura juste 500 millions. Et ça moi, personnellement, puis il n'y a pas qu'à moi, ça pose vraiment un grand problème. Ça veut dire que nous avons perdu notre capacité de production. Et alors, de ce fait, le gouvernement a mis en place un plan pour reconquérir la souveraineté alimentaire. Ça tombe bien, nous aussi. Nous avant. Et nous avant. Alors, c'est bien pour ça que je veux le dire, c'est que, justement, chère Carole, alors je vais te tutoyer, je te vous voyais tout à l'heure, hein, et je pense que tu en parleras. Je vais peut-être marcher un peu sur tes plates-bandes, mais bon, en étant VP de la souveraineté alimentaire au niveau de la région Occitanie, si je ne l'avais pas fait, je serais passé pour le géranium de service. Et ça, bon, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Il est précoce comme le géranium. Ouais. Au mois de mars, fleur, Mais c'est ça, à ta demande, nous avons commencé à le travailler depuis l'été dernier. Et alors le constat qui est posé, c'est que pour beaucoup de filières, à l'échelle française, nous sommes déficitaires. Et pour bon nombre d'entre elles, nous subissons le même effet dans notre région. Les œufs, les volailles, le lait, la charcuterie, en clair, tout ce qui fait notre alimentation du quotidien, nous sommes en déficit sur ce type de production. Et bon, cette capacité à produire, nous devons la reconquérir. Si je prends les coopératives, je m'en vais dans le Gers, je ne vais pas la citer, mais bon, il y a 2 ans, 3 ans, il y a 2 ans, elle ne collectait que 380 000 tonnes, alors qu'elle était à 600 000 tonnes. Vous prenez les autres, qu'il s'agisse ici, Joie Lilian, Euralis, Arteris, tout le monde est logé à la même enseigne. Et cette capacité de produire, nous devons la retrouver. Et ça, parce qu'entre-temps, les charges de structure pour ces organismes, qui portent de l'emploi, hein, ces charges de structure, quand il faut les répercuter sur, je ne dis pas la moitié, mais quand vous perdez cette capacité, ça fait des charges de structure beaucoup plus importantes. Et ça, c'est la difficulté de beaucoup d'organismes de ce secteur-là. Alors, ça, il n'y a pas de cap fixé à l'agriculture française au niveau national. Il n'y a pas de totem. Et c'est ce à quoi nous voulons nous attacher en région Occitanie, à mettre en place un cap, en collaboration, bien entendu, avec les responsables agricoles, qu'il s'agisse du syndicalisme, des chambres d'agriculture. Nous sommes déjà rencontrés, on va continuer. La souveraineté alimentaire, c'est pouvoir choisir. Ce n'est pas vivre en autarcie, là, comme Robinson Crusoe. Ce n'est pas du tout ça. Mais pour cela, nous devons faire feu de tout bois. Il y a les filières longues, bien entendu, et puis il y a les filières territorialisées. Au niveau des filières longues, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Annie Genevard, elle veut mettre en place un plan, nous manquons d'œufs au niveau national, presque, on a juste la moitié de la consommation des œufs. Donc, 350 poulaillers. Les poulaillers, dans son esprit, c'est des poulaillers à 1,5 million d'euros, c'est 80 000 poules. S'il y en a quelques-uns dans la région, bien entendu, on va essayer de les mettre en place. Mais il y a toutes les filières territorialisées. Et elle me dit, même elle n'est pas là, mais la Noire d'Astarac Bigorre, quand on parle de filière territorialisée, dans les Hautes-Pyrénées, on sait un peu de quoi on parle. Vous prenez le Noir de Bigorre, il y avait 34 spécimens, la filière elle a été montée, on marche en crabe, aujourd'hui c'est 160 emplois, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a le haricot tarbé, le barège gavarni, j'en passe, Pic Steak, le blanc des Pyrénées, tout cela, j'ai vu d'abord ils étaient dans la salle, tout ça ce sont des démarches de filières territorialisées. Et je reviens à la Noire d'Astarac, ils souhaitent mettre en place des ateliers de pondeuses.
ils ont monté un centre de conditionnement, enfin, ils ont pensé, il n'est pas monté, mais ils ont collecté 14 000 euros. Ça veut dire qu'il y a une attente des consommateurs de financement participatif. Et là, chère Carole, je pense qu'on peut faire quelque chose en Occitanie, avec, je vois Thomas Guyot qui est là-bas, qui me regarde, et bien sûr, il y a les grands poulaillers ici se font, mais ce type de poulailler, 1000, 2000 poules, ça peut être un revenu, et si on arrive en complément dans l'élevage allaitant ou autre, dès qu'il y a des possibilités de main-d'œuvre sur telles exploitations, si on arrive à fédérer ça avec des centres de conditionnement et avec les assises de la distribution, à contractualiser avec la grande distribution pour qu'ils aient leur place dans les rayons, ça, et là on peut aider avec nos instruments, le document unique, mettre un bâtiment comme ça, je ne sais pas combien ça vaut, je ne suis pas un spécialiste de poules pondeuses, moi, mais si c'est 30 000 ou 40 000 euros, on peut mettre un certain pourcentage pour booster et construire ces filières-là. Voilà un peu vers quoi on peut aller. Alors, bien entendu, ce qui nous manque, c'est ça, c'est des outils de transformation. La valeur ajoutée, elle se fait dans les produits transformés. Et c'est ce qui nous manque en Occitanie. On peut faire un inventaire. Le blé dur, la panzani qui est à vendre. Et là, les coopératives ont, à mon avis, vous avez un rôle à jouer en vous associant, ne pas laisser partir ces outils, transformer ces céréales de la région pour aller chercher cette valeur ajoutée. Voilà, alors ensuite, que ce soit, après la capacité à produire, l'eau, tu en parleras sans doute. On a un territoire d'expérimentation pour la région Occitanie, faire évoluer la carte des masses d'eau, l'article 74 pour pouvoir utiliser les crédits européens dans ces zones où l'État est quantitatif et moins que bon, il s'exprime comme ça, alors je répète la même chose. Donc là je pense que c'est un enjeu que nous avons à récupérer. Alors voilà, bon écoutez, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais je veux m'adresser aussi aux agriculteurs pour leur faire passer un message d'optimisme. Moi j'en ai marre d'entendre « on va crever, on va crever ». Il faut arrêter ça. On ne va pas crever. Pourquoi? Au niveau des installations, on installe 2000 agriculteurs en Occitanie chaque année. 1000 aidés et 1000 non aidés. Ce n'est pas encore suffisant. Ce qui veut dire qu'il y a des possibilités par rapport à la souveraineté alimentaire dont je viens de parler. Il y a des initiatives à prendre, mais il y a un avenir pour l'agriculture qui est la réalité. Bon, parce que un pays qui n'est pas capable de se nourrir n'est pas un grand pays. C'est De Gaulle qui disait ça, c'est pas moi. Hein. Et je ne me prends pas pour lui. Alors, cette production, on en revient sur le rôle des agriculteurs. La production alimentaire, c'est un vrai challenge. Mais au-delà, l'agriculteur, il peut être aussi énergiculteur. La production d'énergie, avec le solaire sur les hangars, la méthanisation. Là, on se ferait moins de soucis. Si on peut aussi multiplier ce type d'installation dans les Hautes-Pyrénées et dans la région Occitanie, là aussi, il y a un véritable enjeu. Je pense aussi le rôle dans le pastoralisme, le piège de carbone, l'entretien des paysages, tout ça, c'est le rôle de l'agriculteur. Alors c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un avenir pour ce métier. Voilà, alors je m'arrêterai là pour vous dire que bon, il y a un avenir pour l'agriculture, il y a un avenir pour les Hautes-Pyrénées aussi, cher Michel, et également pour l'Occitanie, je sais très bien. Et je veux remercier Cédric et Marine, là, je dis toujours, c'est Brigade Légère, pour l'organisation du salon. Je peux vous dire que c'est assez lourd, mais merci à eux. Et puis je vous souhaite un bon salon à tous, puis revenez autour de ces 4 jours plusieurs fois. Merci. Voilà.